Chers amis, bonjour. Je souris parce que je suis allée au théâtre à Barentin hier, voir une pièce sur le féminisme, et ça m'a fait du bien. Mais j'y reviendrai, dans un autre contexte. Ce matin, je vais vous parler de choses moins, comment dire, moins jouissives qu'une pièce de théâtre de très bonne qualité, c'est-à-dire la politique politicienne, et c'est... faut tourner un peu au turbin, quoi. Enfin bref, voilà. Alors demain au Trocadéro est censé se trouver, sont censés se réunir la base du soutien à François Fillon. Donc schématiquement, selon ce qui a été dit à France Inter ce matin, ce qui est la vérité, vu le fait que tout le monde se désiste pour le soutenir maintenant, il n'y a plus que la base, quoi. Et tout ce qui est au-dessus, en fait, s'écroule comme un château de cartes. Alors, moi, je tiens à préciser déjà que comment dire... Enfin, je veux dire, nous, à gauche, on n'a aucun plaisir à voir ça, quoi. Je veux dire... c'est pas... non, c'est comme ça. Je veux dire, on peut pas faire autrement. Alors... J'ai entendu Nadine Morano, qui soit dit en passant, elle, contrairement à François Copé, a bien bénéficié du fait qu'on ne l'entende pas dans les médias, et elle a bien tiré les marrons du feu, on va dire. Et elle n'est pas revenue par Valeurs Actuelles, elle. Bon, mais elle a dit des choses très intéressantes hier sur François Fillon, donc il faut aller regarder sa vidéo. Par contre, le seul truc où je suis pas d'accord avec elle, quand elle dit que malgré tout c'est pas normal, enfin elle considère que c'est pas normal qu'on s'en prenne à François Fillon, je tiens juste à préciser que ce désir de transparence et la notion d'emploi fictif, jusqu'à preuve du contraire, je veux dire, elle n'est pas tombée comme ça du jour au lendemain. Et je pense qu'elle est bien antérieure encore à Balkany. Je veux dire, il savait quand même depuis des années, il savait pertinemment que cet argent qu'ils touchaient tous les deux chaque mois, alors qu'elle ne remplissait pas, ne travaillait pas, ça n'est pas, je répète que ça n'est pas le fait qu'il l'ait embauchée qui pose problème, mais le fait que, embauchée, elle ne remplissait pas ce rôle, justement, et qu'elle ne travaillait pas. C'est la définition même de l'emploi fictif. Hein. Alors, s'il avait été un tout petit peu plus subtil, justement, il aurait très bien pu anticiper et dire, bon ben, je réalise en fait que la situation dans laquelle on est, elle n'est pas tout à fait normale, donc aller au-devant. Ne serait-ce qu'en le sortant dans la presse, il serait couvert aujourd'hui. Enfin, il serait couvert. Il aurait eu en tout cas des circonstances atténuantes. Bon, il ne l'a pas fait. C'est quand même pas de notre faute s'il est trop stupide pour ne pas comprendre ça. On n'en est pas responsable, hein. Bon. Alors, demain, au Trocadéro, donc, je sais pas du tout combien. Moi, je leur ai déconseillé de le faire. Hein. Je leur ai dit, le ridicule ne tue pas, mais franchement, c'est aller au-devant des emmerdes comme ça, franchement. Bon, ceci dit, je pense que c'est le plus beau concert de casserole qu'on va avoir, parce qu'il va y avoir un monde absolument incroyable. Moi, je demande à tout le monde d'aller au Trocadéro avec des vieilles gamelles. Hein. Évitez les mailles, surtout, parce que si vous tapez sur des mailles, vous allez l'abîmer. Et donc, il faut prendre de l'aluminium ou de l'inox. Hein. Là, il n'y a pas de souci. Puis de l'inox, tant qu'à faire, il faut prendre des gamelles qui soient assez épaisses. Hein. Évidemment, c'est un petit peu lourd. Ou alors une vieille gamelle qui est réservée uniquement à cet usage. Vous allez dans les foires à tout, hein, vous allez trouver des vieilles gamelles, il n'y a pas de souci. Voilà. Bon alors, pour le plan B, je crois que c'est Jean-François Barouin qui n'est pas tout à fait d'accord pour que Juppé s'y colle. Oui, c'est vrai qu'hier j'ai dit qu'il n'y avait que Juppé qui était crédible, et je reconnais que j'ai eu tort. J'ai eu tort. Oui. Alors voilà. Alors il y a une chose qui est intéressante, hier à la télévision, il y a quelqu'un qui a dit Françoise Fillon. En parlant de François Fillon, il a dit Françoise Fillon. Parce qu'évidemment, la situation juridique dans laquelle je me trouve moi, où je suis encore sous tutelle malheureusement, c'est vrai que souvent ça ressemble à un chemin de croix quand même. Il faut quand même voir les choses en face. Ben, c'est comme ça m'amuse pas du tout. Mais il faut reconnaître qu'il y a des moments où c'est quand même extrêmement difficile. Et puis je persiste parce que évidemment je crois en les valeurs que je défends. Alors je persiste effectivement. Et donc à ce titre, à chaque fois que quelqu'un se trouve dans la merde, entre guillemets, et dans une situation juste invivable, où il a le sentiment d'être persécuté, etc., ils aiment bien, d'une certaine façon, un peu s'identifier à mon parcours à moi. Voilà. Alors il y a juste une différence fondamentale entre François Fillon et moi, c'est que moi, personnellement, autant je fonctionne avec des convictions qui sont vraiment la base même de ce que je suis, c'est vrai, comme beaucoup de monde hein, d'ailleurs. Hein. Et autant je suis toujours habitée aussi du doute. C'est-à-dire que si jamais, pour une raison ou pour une autre, on m'oppose des arguments dont je prends connaissance et puis que j'y réfléchis,
Puis je me dis merde, donc ça m'arrive souvent de douter, hein. C'est vrai, je dis pas ça par boutade ou par provocation, non c'est vrai, enfin, vous pouvez demander à qui vous voulez, vous verrez, il y a des moments où je suis vraiment pas bien parce que je doute justement. Et après le doute, du coup, je me sens beaucoup mieux parce que je me dis, bah, en fait, tu vois, t'es pas Superwoman et c'est rassurant. Je ne suis pas Superman ni Superwoman et ça fait du bien. Bon, le jour où Fillon aura cette intelligence-là, là, il n'y a pas de souci, je dirais, chapeau mon bonhomme. Le problème, c'est que visiblement, on n'est pas là. Hein, voilà. Alors, c'est bien gentil de vouloir s'identifier à moi, mais encore faut-il avoir les qualités et les bonnes. Le doute. Voilà, bon, ça c'est une chose. Alors quand même ce matin, il y a eu... faut écouter France Inter. Enfin, je veux pas dire par là que toutes les autres radios ou quoi que ce soit ne soient pas bonnes, hein, c'est pas du tout ça, mais il se trouve que ce matin sur France Inter, ils ont, comment dire, ils ont décortiqué un peu le problème en expliquant pas mal de choses, donc je recommande vraiment d'aller voir, et notamment cette histoire de... Moi j'ai re-suggéré encore il n'y a pas longtemps, quelques jours, de reculer la date des présidentielles, parce que c'est pas... Pour qui que ce soit, c'est pas très bon de ne pas avoir de droite, quoi, je veux dire. Moi je vois l'état de mon pays, l'intérêt pardon de mon pays d'abord, et donc je préférerais qu'il y ait quelqu'un de potable à droite. Quelqu'un de potable, c'est quoi? Alors, j'ai entendu hier que Sarkozy la ramenait. Comment ça la ramenait? Alors, si c'est pour prendre... quand on a un cheval boiteux, si c'est pour prendre un cheval borgne, c'est pas la peine. Hein. Je veux dire, il a des gamelles lui aussi, donc c'est pas la peine. D'ailleurs, hier soir, j'ai mis un hashtag sur Twitter et sur mon site internet. Fillon, avant, c'était Fillon Le Pen Out. Fillon Le Pen Out. Donc ça a été bien repris. J'ai vu sur les panneaux lumineux des hashtags partout avant-hier soir. Je suis allée voir Jérémy Ferrari, alors là, trop la classe. Je vous recommande d'aller le voir. Là, j'ai pas le temps d'y travailler parce que je peux pas être partout. Mais donc le hashtag, oui, donc hier soir, avant de me coucher, j'ai mis le hashtag François Fillon, Sarkozy, Le Pen Out. Voilà. Et ce matin, du coup, on n'entendait plus du tout parler de Sarkozy. Ben non, mais c'est pas ma faute. Je veux dire, c'est quand même assez incroyable. On sait tous que les Français, comme partout dans le monde, en ont ras-le-bol de se faire, excuse-moi, je veux pas être grossière, de se faire vraiment avoir par les politiques, par les cols blancs, et ils trouvent le moyen de la ramener dès l'instant que Fillon est en difficulté. Ce couillon-là, il trouve rien de mieux qu'aller lui demander un conseil, comme disait Thomas VDB. C'est hallucinant, quoi, je veux dire. Ils savent très bien que ce qu'on leur reproche c'est d'être malhonnête, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander conseil à quelqu'un qui l'est autant que lui, quoi. Comment voulez-vous que ça tourne? Ça peut pas aller, hein. Bon, enfin bref. Donc oui, alors, toutes mes excuses à Barouin. Toutes mes excuses à Barouin. En fait, Barouin, il a juste une question à se poser. Est-ce qu'il a des gamelles au cul qui ne seraient pas encore dévoilées? Si jamais il a aucune gamelle au cul, la voie royale est devant lui, hein. Il n'y a aucun souci. Non mais c'est vrai, je mens pas, c'est la vérité. Bon, voilà. Parce que si c'est pour que ça explose après, c'est pas mieux. Hein. Bon. Au sujet du fait de reculer les présidentielles, justement ce matin ils ont expliqué que ça n'était pas possible. Parce que c'est une histoire de... Comment dire, dans la Constitution, il est prévu que la date des présidentielles soit reculée sous certaines conditions particulières. Et justement, ces conditions ne sont pas réunies. C'est-à-dire que normalement, la mise en examen de François Fillon devrait le permettre. Donc, telles que sont les choses actuellement, si j'ai bien compris, la situation juridiquement est complètement bloquée pour que ça puisse se faire, précisément parce que la mise en examen n'est pas encore faite pour François Fillon. On lui a dit qu'elle se ferait, tant qu'elle n'est pas faite, donc la mise en examen, si j'ai bien compris, a lieu 3 jours ou 2 jours avant la date butoir pour les inscriptions des candidats. Ce qui fait donc que dans l'hypothèse où ce serait envisageable, ça ne serait envisageable qu'une fois que la mise en examen serait prononcée. Voilà où on en est. Moi maintenant je suis... rien de particulier, j'explique ce qu'on m'a expliqué. Hein. Moi contrairement à certains, j'ai parfaitement conscience de mes lacunes. Je pense que chacun devrait en prendre de la graine. Voilà. Ensuite, on va passer, on va arrêter, parce que c'est vrai qu'il a quand même pas mal de couteaux dans le dos, puis il y a des couteaux comme ça dans le dos, Fillon. On va passer à Le Pen maintenant. On va passer à Le Pen. La pauvre petite, elle baisse un petit peu dans les sondages. Hein. C'est très, très ennuyeux. Alors, il y a un truc qui m'intrigue, figurez-vous. J'ai entendu ce matin sur France Inter qu'au sujet des poursuites relatives à l'emploi fictif de son garde du corps, Marine Le Pen persiste et signe dans le fait de ne pas se présenter devant les juges.
Et elle revendique à ce titre, elle revendique cette posture qui intellectuellement est complètement irrecevable, hein, on est bien d'accord. Le bien, le mal, l'honnêteté, chez les Le Pen, on sait ce que c'est, ça n'existe pas. Donc ça c'est clair. Déjà sur ce plan-là, bon, c'est vrai que ça lui fait beaucoup de moins les problèmes de conscience chez les Le Pen, comme partout au Front National, la conscience ça n'existe pas de toute façon, donc c'est vrai que ça lui fait ça de moins à s'occuper. Bon ça c'est une chose. Mais donc elle se fie à la loi, et l'argument qu'elle avance c'est de dire que son immunité parlementaire européenne la protège. Alors j'aimerais qu'on m'explique, parce que j'ai entendu il y a 2 jours que son immunité parlementaire européenne avait été levée au sujet de son tweet, parce qu'elle avait récupéré il y a quelques années des images de massacres si j'ai bien compris, d'un otage américain, sauf erreur de ma part. Et donc évidemment, le Parlement européen a l'intention de la sanctionner par rapport à ça. Et pour qu'elle soit sanctionnée, enfin de permettre qu'elle soit sanctionnée par la France, si j'ai bien compris, donc pour qu'elle soit sanctionnée, son immunité parlementaire européenne avait été levée il y a quelques jours. Donc je ne comprends pas, parce que si son immunité parlementaire a été levée, ça veut donc dire que, étant poursuivie au sujet de ce tweet, qui soit dit en passant révèle quelle mère, M-E-R-E, elle est, parce que là où tous les parents se demandent comment protéger les enfants des images toxiques sur Internet, elle les pose, comme ça au moins les choses sont claires, donc ça en dit très fort sur sa politique de la famille et tout ce qu'il y a derrière, sur l'éducation déjà. Bon. Mais à partir du moment où cette immunité parlementaire est levée, j'aimerais comprendre pourquoi et comment la levée de cette immunité parlementaire ne pourrait pas être recevable dans le cadre de la poursuite au sujet de l'emploi fictif de son garde du corps. Est-ce que tout le monde suit toujours? Est-ce que je suis assez claire? Normalement, si l'immunité parlementaire est levée, ça devrait fonctionner aussi. Je veux dire, soit elle est levée, soit elle n'est pas levée. Mais je ne comprends pas comment elle peut être levée au sujet du tweet et qu'elle n'est pas levée au sujet de l'emploi fictif. Voilà, c'est mon questionnement actuellement. Ben voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment, pour ce matin. Voilà. Bon week-end à tous.